Salut! Aujourd'hui, on parle arbitrage de financement. Vous apprendrez à trouver des spreads, entrer en position via un exemple réel et comprendre le processus complet pour générer des profits. Restez bien jusqu'au bout pour tout maîtriser. Mettez un like et abonnez-vous. L'arbitrage de financement consiste à profiter de l'écart des taux de financement entre plusieurs plateformes d'échange pour générer des gains. Parfois, le financement est très négatif ici et positif ailleurs, ou varie simplement d'un endroit à l'autre. C'est justement ces inefficacités que nous exploitons pour générer des profits via l'arbitrage de financement. Le financement permet aux plateformes d'aligner le prix, c'est-à-dire que si le prix s'écarte fortement du spot, le financement s'active et par conséquent, les traders perdent des commissions. Si le financement est négatif, les shorters perdent les longs. Si le financement est positif, les longs perdent les shorters. Et pour gagner de l'argent grâce au financement, nous devons ouvrir une position dans la direction opposée. Naturellement, nous allons couvrir la position et ouvrir une transaction sur une autre plateforme dans l'autre sens, afin d'avoir une position de couverture et nous ne récupérerons que l'inefficacité entre les financements. Si vous n'avez rien compris, regardez jusqu'à la fin. Je pense qu'à la fin de la vidéo, vous aurez parfaitement compris ce qu'est l'arbitrage de financement et comment gagner de l'argent avec. Voyons comment trouver des opportunités. J'utilise un scanner d'arbitrage avec un bouton gratuit pour le taux de financement. Nous y accédons et nous obtenons un tableau avec les taux de financement. Par exemple, en ce moment, il y a des taux de financement très intéressants de 1%, 1,28, 1,50 et 1%. C'est ce montant que nous pouvons gagner sur notre position. C'est-à-dire que plus votre capital est important, plus vous gagnerez grâce à l'arbitrage de financement. Les plateformes offrant ce financement figurent dans un tableau. Par exemple, entre L-Bank et Bitmart, l'écart de taux est de 1,51%. De même, entre HTX et Binance, le financement est positif sur HTX mais négatif ici. Par conséquent, là où le taux de financement est positif, nous prenons une position short et là où il est négatif, nous prenons une position long. Au bout de 8 heures ou selon le temps restant avant le calcul de la position, enfin avant le prélèvement du financement, après ce délai, cette plateforme s'affiche d'ailleurs en haut, nous le verrons ensemble, ce montant, ce pourcentage, nous est crédité sur notre position, simplement parce que nous maintenons la position. Et de cette manière passive, c'est-à-dire en entrant dans une transaction, en attendant, en recevant le paiement du financement, puis en clôturant la transaction. C'est ainsi que l'on peut gagner de l'argent de manière passive grâce à l'arbitrage de taux de financement. Analysons cela avec un exemple de transaction réelle, c'est-à-dire que je vais vous montrer une transaction. Comment entrer en position, comment recevoir le financement, comment clôturer la position et réaliser un profit. C'est parti. Je vais vous montrer un exemple avec le jeton API 3 entre Binance et la bourse KuCoin. Nous avons un taux de financement. Sur Binance, le taux est de moins 0,083% et il sera débité dans 40 minutes. Tandis que sur la bourse KuCoin, le taux est de moins 0,05%. Par conséquent, nous avons une différence d'environ 0,082 et quelques, et nous pouvons récupérer cette différence. En d'autres termes, nous voyons que sur Binance, le taux de financement est constamment négatif, donc nous pouvons en profiter. Ici, nous devons prendre une position longue car le taux de financement est négatif, et sur l'échange KuCoin, prendre une position courte car le taux de financement y est moins négatif. Par conséquent, grâce à la différence entre les taux de financement, nous allons réaliser un profit. Je vais entrer en position progressivement par tranche de 300 jetons. Dans la fenêtre de droite, je saisis le nombre de jetons que je souhaite acheter et je clique sur Buy Long, acheter en position longue. Je clique sur Buy Long, position ouverte sur Binance. Simultanément, nous ouvrons une position courte sur KuCoin afin de nous couvrir. Nous devons avoir une position du même montant sur les deux plateformes, c'est-à-dire 300 jetons sur Binance et 300 jetons sur KuCoin. Il est impératif d'entrer avec le même montant et de ne pas utiliser un effet de levier trop élevé. J'utilise une marge isolée avec un effet de levier 2. Encore une fois, il est préférable d'utiliser au maximum un effet de levier 3. Donc, marge isolée, levier 2, et je construis ma position progressivement. En d'autres termes, j'achète en position longue sur Binance et je vends à découvert sur KuCoin. Et donc, j'entre progressivement au prix du marché, c'est-à-dire que j'achète petit à petit ma position et je commence à vendre à découvert progressivement afin que notre position se construise. En d'autres termes, si j'entrais directement avec tout le volume, j'influencerais fortement le prix et mon entrée ne serait pas avantageuse. C'est pourquoi j'entre progressivement par tranche de 300 jetons en achetant et en vendant à découvert ce jeton. Le principe est ici très clair. C'est-à-dire que nous achetons simplement 300 jetons sur Binance, nous en vendons 300 à découvert sur KuCoin et nous constituons ainsi la position jusqu'à la taille, jusqu'au volume de position que vous souhaitez atteindre. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de regarder jusqu'au bout comment je vais constituer ma position, car je prévois d'investir environ 6 000 $, 6 cents sur une plateforme, donc cela prendra un certain temps pour constituer la position. L'essentiel est de constituer la position avant le funding pour égaliser les montants sur Binance et KuCoin. Nous sommes entrés avec un spread quasi nul de 0,01, ce qui est excellent. Parfois, le spread joue contre nous, mais ici, il est négligeable. Nous attendons simplement le prélèvement du funding.
J'ai déjà constitué ma position, c'est-à-dire que j'ai accumulé progressivement par tranche de 300 jetons. J'ai donc 7000 jetons sur Binance et 7000 jetons sur KuCoin. Et maintenant, nous restons simplement assis à attendre que le funding soit prélevé. Le funding a baissé à moins 0,30. Voyons le montant crédité. Bien que je n'ai pas filmé l'instant précis, on voit que 49 $ ont été versés pour le maintien de notre position. C'est-à-dire que nous ne tradons pas, nous n'essayons pas de deviner où le prix va aller, nous maintenons simplement la position et nous recevons 49 $ pour cela. Voilà. Sur la plateforme Jukoan, le funding est toujours resté à 0, enfin proche de 0 pour parler franchement, et nous avons aussi, sur ces 7000 jetons, une position ouverte. Et on peut voir que le funding a été débité, mais en réalité, ce ne sont que des centimes. C'est-à-dire qu'on voit que nos frais de funding s'élèvent à environ 1,5 $, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, vraiment, des centimes ont été débités. C'est justement le moment où le funding va être débité. Le funding s'affiche toujours en haut si vous tradez sur les contrats à terme. Il nous reste donc littéralement 9 secondes, le funding va être débité, nous verrons ensemble combien de funding supplémentaire nous a été facturé et nous fermerons la position. Je vais fermer la position progressivement de la même manière, c'est-à-dire sortir par tranche de 300 jetons, fermer le long sur l'échange Binance et fermer le short sur l'échange KuCoin. Le funding a été débité et 16 $ et 24 cents nous ont été crédités. Et sur l'échange KuCoin, regardons aussi combien a été débité. Là aussi, c'est littéralement des centimes car le funding est proche de 0. Donc en principe, nous avons réalisé un profit. Si l'on déduit toutes les commissions, cela revient à environ 57 $, 57,50 $. À la fin, nous ferons également le bilan dans le tableau, nous saisirons tous les montants et nous verrons combien cela a donné au total. Maintenant, nous allons fermer la position progressivement, c'est-à-dire qu'on regarde le carnet d'ordre, on regarde les ordres et on voit à qui on peut vendre nos jetons. On ferme le short sur la plateforme Jukoin et on ferme le long de 300 jetons sur la plateforme Binance. Et c'est ainsi que nous sortons progressivement de la position, petit à petit, tout comme nous l'avons ouverte. Car si nous sortions d'un coup, c'est-à-dire en fermant toute la position au prix du marché, nous absorberions tous les ordres du carnet et nous clôturerions à un prix défavorable, c'est pourquoi nous fermons la position progressivement. Nous clôturons 400 jetons sur la plateforme Binance, nous passons sur Jcoin et simultanément nous clôturons 400 jetons sur Jcoin. Nous devons entrer pour le même montant et clôturer le même montant simultanément sur une plateforme, puis passer rapidement à l'autre, car si vous attendez, le prix, comme vous pouvez le voir, est volatile, c'est-à-dire qu'il chute en ce moment, et si vous clôturez d'abord sur une plateforme puis sur l'autre, eh bien vous clôturerez simplement de manière désavantageuse. Vous devez juste attendre. Il y a du mouvement en ce moment, il vaut mieux attendre que le mouvement se calme avant de clôturer la position. Ne vous inquiétez pas si le prix monte ou descend. Comme vous êtes dans une position de couverture, avec une position longue et une position courte, peu importe où va le prix. Vous avez récupéré le financement, funding, et c'est tout. Ensuite, vous clôturez progressivement et prudemment la position. Voilà, il nous reste les 300 derniers jetons. Nous clôturons sur Binance et nous clôturons 300 jetons sur Jcoin. La position est clôturée avec succès. Maintenant, calculons combien nous avons réussi à gagner. J'ai déjà saisi toutes les données sur l'échange Binance. On peut voir le prix d'ouverture, le prix de clôture, la quantité de jetons et notre perte. Et sur l'échange Jcoin, nous sommes en positif, parce que nous y avons pris une position short. Le prix est justement descendu, et nous avons un peu perdu là-dessus, car nous avons gagné 223 $ et clôturé une perte de 225 $. C'est-à-dire une petite perte, mais grâce au financement, funding, que nous avons reçu, nous couvrons cette perte, toutes les commissions sont également couvertes, et au final, nous avons gagné 57,50 $. C'est le total obtenu en tenant compte des commissions et le spread était de 0,92, c'est-à-dire que 0,92 ce n'est même pas le spread, c'est déjà le profit qui est ajouté à notre position. Sur chaque plateforme d'échange, j'ai ouvert une position d'environ 6300 $ et c'est ainsi que nous avons obtenu passivement un maximum de 57 $ et 50 cents sur notre position. Et grâce à l'arbitrage de financement, funding, il est possible de gagner de l'argent de cette manière. Il suffit de trouver un spread à l'aide d'un scanner d'arbitrage, d'entrer en position, d'attendre, de recevoir le financement, de clôturer la position et de profiter du bénéfice. Parmi les risques, nous avons la volatilité. Nous pouvons ouvrir une position avec un spread négatif. Il est donc important de veiller à ce que le spread soit proche de 0 ou en notre faveur. La plateforme peut aussi laguer. Ne misez pas tout votre capital, ouvrez des positions progressivement, au marché ou en limite. N'oubliez pas les commissions qui grignotent vos gains et surveillez le funding car il varie souvent. Si le funding devient défavorable, clôturez la position. Je cherche toujours les spreads avec un scanner d'arbitrage. Funding Rates est un tableau listant les spreads, les jetons et les plateformes d'échange où ils sont disponibles. Cliquez sur le spread pour accéder à la plateforme et ouvrir votre position si vous y avez un compte. Sinon, créez un compte, déposez des fonds et commencez l'arbitrage sur taux de financement. Le scanner propose aussi l'onglet Arbitrage perpétuel pour les contrats à terme. Vous pouvez y définir stratégie, plateforme, solde, profit, min-max, durée de transaction et configurer divers paramètres. Et vous aurez un tableau avec les spreads. Le jeton s'affichera ainsi que l'historique du spread. Vous pouvez voir à quelle fréquence le spread apparaît sur le jeton, la plateforme d'échange où acheter, celle où vendre et le profit que vous réaliserez.
Comme vous pouvez le voir, les transactions d'arbitrage sur contrats à terme et d'arbitrage spot plus contrats à terme sont affichées dans un tableau pratique, où vous pouvez également choisir la stratégie Future Spot et vous pouvez simplement surveiller facilement les différentes transactions de cette manière, y accéder et récupérer vos profits. Et tout cela grâce au scanner d'arbitrage. Il propose plusieurs types d'abonnements. Choisissez l'offre qui vous convient parmi Starter, Business, Platinum, Enterprise ou nos abonnements spéciaux Guru et VP. Sous chaque abonnement, il est indiqué ce qu'il inclut. J'utilise l'abonnement Platinum. Plus vous prenez de moi, plus l'abonnement est avantageux. Et j'ai également un code promo qui vous permettra de récupérer 30% de cashback. C'est-à-dire que vous achetez un abonnement, je vous rembourse 30% du coût et j'ajoute 30% de jours supplémentaires à votre abonnement. Par conséquent, tous les liens utiles se trouvent dans la description, vers l'arbitrage scanner et vers mon code promo. Ils organisent également un tirage au sort de 5000 $. Vous pouvez également en savoir plus dans la description. Je laisserai le lien vers le post. C'est-à-dire que le 31 décembre, l'un d'entre vous remportera 5000 $, alors plongez dans la description pour en savoir plus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous avons vu ce qu'est le funding, comment ça fonctionne, comment gagner de l'argent avec et quels sont les risques. Nous avons analysé toute l'opération du début à la fin. Donc si ce genre d'analyse vous intéresse, je serai ravi de connaître votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez aussi un pouce bleu à la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez avec vos amis. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Salut à tous!